Radio Développement International et Cori Communication vous présente. Jusqu'à présent, le sang, on n'a pas pu le fabriquer. C'est vrai que c'est un médicament, mais il n'est pas disponible en pharmacie. Il est important de donner son sang parce que jusqu'à présent, le sang, on n'a pas pu le fabriquer. C'est vrai que c'est un médicament, mais il n'est pas disponible en pharmacie comme les autres médicaments. Donc il faut qu'une personne donne son sang pour qu'on puisse utiliser ça et transfuser à quelqu'un d'autre pour le sauver. Et au vu des maladies qu'on a actuellement, tant que les gens ne donnent pas leur sang, c'est difficile parfois de pouvoir aider les personnes atteintes. Donc je dirais notamment le paludisme qui continue encore de faire des victimes chez les enfants de 0 à 5 ans ou les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans, souvent enceintes ou qui des suites de couches perdent beaucoup de sang. Ou actuellement, on dirait des maladies émergentes, je veux parler des cancers, où dans la situation, on a besoin parfois de transfuser beaucoup les personnes atteintes. À cela va s'ajouter les demandes de sang pour les interventions chirurgicales, c'est-à-dire les opérations, ou encore les situations où les gens ont fait des accidents, ils ont perdu beaucoup de sang. Il faut du sang pour restaurer en fait, leur état de santé. Pour pouvoir donner du sang, déjà, il faut être en bonne santé apparente. Avoir au minimum 50 kg et un âge compris entre 18 à 60 ans. Donc, c'est les conditions primaires pour faire un don de sang. Maintenant, lorsque quelqu'un se présente pour faire un don de sang, il va s'assurer qu'on fera encore un entretien avec la personne, qu'on appelle un entretien médical, pour se rassurer réellement de son état de santé. On ne peut pas donner son sang lorsque, évidemment, on ne se sent pas bien. Je prendrai peut-être quelques exemples. Quelqu'un qui a fait un paludisme ou qui a fait une maladie qui est en convalescence, il ne peut pas faire un don de sang. Ou quelqu'un qui a un problème cardiaque connu, ou quelqu'un qui est asthmatique et qui fait des crises à répétition, ou encore quelqu'un qui est drépanocytaire majeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est SC ou qui est SS, il ne peut pas faire un don de sang. Donc, je tiens à rappeler aux uns aux autres que la question de la problématique du don de sang, le sang ne suffit pas. Ne suffit pas. Pour exemple, le centre régional de transfusion sanguine de Ouara doit couvrir donc toute la région de Ouagadougou, le centre, ainsi que le plateau central, la zone de Manga, Pau, Saponé, Kondisiri. Donc, toute cette zone-là est sous la couverture du centre régional de transfusion sanguine de Ouara. Et donc, les dons de sang qu'on fait, ça ne suffit pas. Donc, j'invite vraiment massivement la population à faire un pas au niveau de nos services. On a 2 sites de collecte. Il y a un qui est à Pasmanga, à côté de l'hôpital Yalgado, donc sur l'avenue Koumna-Yonré, qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, et le samedi de 8h à midi. Et le deuxième site de collecte est situé à Tengango, qui ouvre du lundi au vendredi de 8h à 14h. Donc, vous avez au minimum 18 ans, au maximum 60 ans, vous avez au moins 50 kg, vous êtes en bonne santé apparente. Déplacez-vous vers les centres, faites un geste. Et lorsque vous entendez aussi qu'il y a une collecte mobile quelque part, parce qu'il nous arrive de nous déplacer dans la ville, de sortir hors de la ville aussi pour faire des collectes, lorsque vous entendez qu'il y a une collecte de sang, n'hésitez pas, passez, faites un geste pour pouvoir sauver autrui. C'est le plus grand geste d'amour que l'on puisse faire en faisant un don de sang pour aider son prochain.